bref, c'est encore notre sujet parce que je vais pas m'étaler dessus. La dépression qui m'a frappé, franchement, pour ça que je remercie pour ma femme. Et je remercie. C'est pour ça que je savais qu'il fallait que je me marie jeune. Et ma mère, elle savait que j'étais entre de bonnes mains, c'est pour ça qu'elle est partie. Mais je vais pas vous mentir, la dépression qui m'a fouetté. Le jour, un peu, me dit, mais pourquoi comme ça t'étais déprimé? Je dis, mais j'ai envie de dire aux gens, hey, tu vas perdre ta mère, arrête, tu vas m'appeler. Mais bon, j'ai pas envie que les gens, c'est méchant de penser ça, mais parfois tu dis, il y a des gens, en fait, s'ils passent pas par ces situations-là, ils vont pas comprendre. Mais c'est pour dire qu'en fait, en vrai de vrai, je remercie le Seigneur parce que la Bible dit que toute chose concourt pour ton bien. Donc ces gens-là que je pensais qu'ils étaient mes amis, aujourd'hui, je dis que c'était pas mes amis. Ça fait mal au cœur, hein, on va pas se mentir, ça fait mal parce que tu te dis, quand eux, ils avaient des situations, tu étais là pour eux. Mais quand on te dit que tu es changé, ben, bien sûr, j'ai changé. Parce que ça m'a changé. Ça m'a ouvert les yeux au travers de ma peine. J'ai vu que les gens rajoutent encore de la peine, en fait. Que l'être humain est tellement égoïste qu'il pense qu'à lui. Qu'à lui. Il y a des personnes, au milieu de mon deuil, venaient me parler de leurs problèmes à eux. Je dis, mais j'ai perdu ma mère. C'est moi qui ai perdu ma mère. Mais tu arrives toujours à me parler de toi. Donc, Dieu merci, ces personnes sont plus dans ma vie. Ça fait mal, parce que je me disais, moi, j'étais là pour eux. Mais je vous encourage, si vous passez par un deuil aussi et que vous vous retrouvez seul, accrochez-vous à Dieu. Parce qu'à la fin de la journée, c'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les gens vont passer, c'est lui qui sera toujours là. Et je remercie aussi Dieu pour ma femme. Parce que même si elle aussi, elle peut passer, parce qu'on n'est pas éternel, c'est important qu'il vous marie. Parce que cette personne-là, quand j'étais dans l'obscurité, à pleurer, à déprimer, c'est celle qui priait pour moi. Elle m'a jamais tourné le dos. C'était quand on dit souvent que le mariage, c'est l'exemple de la relation entre Christ et l'Église. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, même prière, mais ce qu'on a traversé avec Lydia, j'ai vu cette femme. Quand j'étais par terre, que personne ne voyait, elle était là, elle mettait la main sur moi et priait sur moi. Quand j'étais le plus désagréable, parce que quand tu es déprimé, tu es blessé, tu es au fond du truc, tu es horrible, que tu fais plus rien, tu n'as même plus envie de vivre, cette femme-là, elle était là. C'est pour ça que j'ai dit, un soir, je me dis, ouais, mais Kevin, t'as déjà trompé Lydia, t'as fait... Mais c'est vraiment, ce serait l'ingratitude d'une femme qui t'a... Je suis en vie, franchement, grâce à Lydia. On va dire ce qui est. Grâce à Dieu et grâce à l'amour de Dieu au travers de Lydia. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une longue vidéo. Mais c'est même pas tendance à attaquer qui que ce soit, hein, parce qu'à la fin de la journée, je sais qu'il y a des personnes qui vont te divorcer, ils vont se sentir visés. Je tire sur personne, c'est juste mon histoire à moi. Et je sais qu'au travers de cette histoire, ça va aider d'autres personnes. Comme j'ai vu le témoignage d'une autre personne qui parlait de sa père, de sa mère. Moi, j'ai un exemple qui m'a marqué à vie. J'ai un ami qui habite à 2 heures de Miami, qui m'appelle le mercredi de l'enterrement, c'est je crois le vendredi ou samedi. Il me dit, oui, est-ce qu'il y a des places limitées pour l'enterrement? Je dis, bah non. Il me dit, j'arrive. Moi, je crois qu'il rigolait. Il a fait Orlando-Miami. Il a pris son avion, il a sonné à ma porte. Moi, j'y croyais pas. En tant qu'il sonnait à ma porte, je croyais pas. Il a sonné à ma porte avec sa femme pour dormir sur un matelas gonflable dans mon appartement, à garder nos enfants, à passer le nouvel an avec nous parce qu'on a enterré ma mère juste avant le nouvel an.